Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez la forme, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième numéro consacré aux 80 ans de Batman. Je vous invite à aller voir le premier qui était consacré à Hugo Strange devenant le Chevalier Noir, c'était il y a quelques semaines. Et puis la semaine dernière, une émission autour des comics les plus what the fuck avec le numéro 1 de Undercover si vous ne l'avez pas vu. Je vous invite à monter avec moi à bord de la DeLorean. On remonte le temps, on remonte dans les années 90, à l'époque où le monde s'est pris d'une énorme Batmania, une énorme folie autour de Batman. La cause, en 1989, la sortie de Batman de Tim Burton. Batman est sans nul doute le héros de DC Comics le plus connu et le plus apprécié dans le monde. Depuis sa création en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, il est apparu dans des milliers d'histoires, tout d'abord dans les comics, puis dans des serials diffusés au ciné dans les années 40, il y a une émission sur la chaîne à ce sujet, puis bien sûr à la télévision, que ce soit en série live action comme celle des années 60 ou en dessin animé. Et alors que Superman cartonnait sur grand écran dans les années 80, Batman lui se faisait plus discret. Mais le Chevalier Noir n'avait pas dit son dernier mot et s'apprêtait à tout casser sur son passage en 1989 grâce au film de Tim Burton porté par Michael Keaton en Bruce Wayne ou encore Jack Nicholson en Joker. Le monde entier s'est alors pris de ce qu'on appelle une Batmania gigantesque. Le héros était partout, et bien sûr également à la télévision, déjà, pour promouvoir le film comme ici, pour sa sortie en VHS, où le conseille aux parents d'acheter aux enfants ce qu'ils veulent pour Noël, c'est-à-dire en l'occurrence, ici, le film Batman. Give them what they want, the movie of the decade. Who's this guy? Il faut dire que le long métrage de Tim Burton fait un carton, rien qu'aux USA il dépasse les 260 millions de dollars au box-office. En France, ce sont plus de 2,3 millions de spectateurs qui affluent en salle, et il fait même à l'époque l'ouverture du journal télévisé. Madame, monsieur, bonsoir. Question. Allez-vous craquer sur le caleçon, le t-shirt ou le porte-clés? Batman, l'homme chauve-souris, s'est posé sur la France aujourd'hui, en tout cas sur ses écrans de cinéma, et la Batmanie frappe fort. Là où il fait encore plus fort, c'est son chiffre d'affaires sur les produits dérivés, et donc notamment les jouets, avec plus de 750 millions de dollars. Un véritable raz-de-marée. Aux États-Unis, la coupe qu'il fallait alors arborer était celle-ci. Les vêtements à porter à l'école, ceux-là. Même côté musique, Batman emporte tout sur son passage. La BO du film de Danny Elfman, qu'on retrouvera presque 20 ans plus tard sur le film Justice League, avec aussi le titre Bad Dance, enregistré par Prince, se vend à plus de 11 millions d'exemplaires. Et bien sûr, le film fait l'ouverture de toutes les émissions télé, et l'on y voit des fans exaltés par l'adaptation de Burton qui casse l'image désuète que le personnage pouvait encore traîner depuis la série des années 60. Pourtant, au départ, nombreux sont ceux qui critiquent le choix de Keaton pour incarner leur héros, un peu à l'image du choix de Ben Affleck pour l'incarner dans Batman v Superman en 2016. Une violence qui a pris Keaton de court à l'époque, comme il explique lui-même. I didn't know why people were reacting like that. I didn't understand why anybody cared that much, because I guess I didn't understand how popular Batman was. I was just doing the job, and then I found out that there were Batman freaks all over the world who took this real seriously. Comme on l'a dit, avec un tel succès, des jouets ont été fabriqués en masse et les pubs tournées en boucle à la télé. Puis vint la série animée de 92 qui s'inspira du film pour son ton sombre et mature et rebelote, énorme succès auprès des enfants comme des adultes. On fabrique encore pour l'occasion des jouets devenus collector. Avec une telle image auprès du public, il ne fallait pas longtemps pour que toutes les grandes marques s'arrachent le personnage et se servent de son influence pour vendre tout et n'importe quoi, comme ici avec une pub Coca-Cola de 1989 où l'Alfred de l'époque est mis à contribution. Ou encore ici quelques années plus tard en 1997 où les références du héros sont utilisées dans une publicité pour les barres chocolatées Snickers. Who are you? I'm Batman. Mais le point commercial culminant des jouets autour du personnage a été atteint avec la sortie des deux derniers films Batman de la décennie 90. Batman Forever et Batman et Robin, ils sont les plus détestés, mais leur côté beaucoup plus coloré et fun
en ont fait à l'époque des modèles parfaits pour vendre des jouets aux gosses. A l'inverse du deuxième film Batman, dont on n'a pas parlé justement, Batman le défi, qui lui était jugé plutôt sombre et violent par les spectateurs, ce qui fait qu'il vendra moins de jouets et que des marques comme McDonald's n'utiliseront pas la franchise pour leur fameux Happy Meal, alors que le géant américain s'était goinfré autour du Chevalier Noir avec la sortie du premier film. La sortie de Batman en 1989 aura donc permis aux justiciers de Gotham de reprendre la main dans le genre d'adaptation super-héroïque. Mais les fans du personnage ont vu son renouveau arriver dès le milieu des années 80 avec les comics et notamment avec les œuvres sombres et percutantes de Frank Miller, The Dark Knight Returns et Batman Year One. Batman aura donc dominé sans partage toute la décennie 90 au cinéma, avant que la déception des deux derniers films ne le laisse au placard de longues années, avant le retour du héros mature derrière la caméra de Christopher Nolan en 2005 avec Batman Begins. Voilà pour ce deuxième numéro autour des 80 ans de Batman, j'espère que ça vous aura plu, moi j'ai pris énormément de plaisir à écrire et à rechercher des images d'archives autour de cette émission. Je vous rappelle également que c'est le dernier jour pour participer au concours pour remporter le Shazam noir et blanc par Geoff Jones et Gary Frank. Vous avez tous les liens en description pour participer, ça se passe sur mes réseaux sociaux, Twitter, Instagram et Facebook. On s'y retrouve d'ailleurs sur ces réseaux sociaux pour échanger, discuter, partager. Merci à vous, n'hésitez pas donc à partager cette vidéo si elle vous a plu, puis également à activer la cloche des notifications pour être sûr de ne rien manquer. On se dit à très bientôt, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.